Clôture ce mardi de la deuxième édition du concours des journalistes et correspondants de la mer organisé par l'Organisation pour la diversité environnementale et culturelle. Cette deuxième édition fut un véritable challenge à relever avec la crise sanitaire du Covid-19 qui prévaut malgré cette contingence. La dynamique équipe du village de la biodiversité, malgré dirigée par Maïmouna Salek, a réussi à relever ce défi. Reportage. En effet, cette deuxième édition s'est déroulée avec beaucoup d'incertitudes, de tensions, de fatigue et plus de travail. Et cela depuis le début de cette année en cours. L'objectif de ce concours organisé chaque année est de pérenniser une action de formation continue et de renforcement des capacités des journalistes et blogueurs sur la gestion environnementale des infrastructures côtières et des activités liées à l'exploitation du gaz et du pétrole en Mauritanie. Pour rappel, la première session de ce concours était axée sur le parc national du Banc d'Arguin et associée à la Journée mondiale des océans sous le slogan « Océans sans plastique ». Pour ce qui est de la deuxième édition, il fut question de visiter le parc national de Diaoling pour prévenir contre les risques qui menacent l'équilibre très fragile des écosystèmes dans cette zone qui relie le fleuve Sénégal à l'océan Atlantique. Laissons plutôt la présidente de l'ONG nous en dire plus à ce sujet. La zone connaît d'intenses activités assez avancées liées aux exploitations de gaz et de pétrole, à la construction d'un port à plusieurs vocations, mais avec tous les services et autres infrastructures liées à son fonctionnement. Et tout le monde est conscient de l'impact très polluant de pareilles activités sur l'environnement, sans parler des risques potentiels qui sont liés. Nous n'exagérons rien et nous ne souhaitons que la sécurité et la prospérité pour notre nation. Mais tout le monde se rappelle encore le grave accident survenu sur la plateforme du British Petroleum au golfe du Mexique qui continue à détruire la vie marine et terrestre. Il est d'extrême importance d'en retenir les leçons, d'en tirer aussi les leçons, afin de prévenir une catastrophe pareille. Il est important aussi de se rappeler pourquoi le parc national du Diaoling a été créé. Il va donc de soi que ces thématiques de l'impact négatif, du plastique, des déchets, des pesticides, de la surpêche. Mais à cela, il faut aussi ajouter le problème des ports construits sur la mer et surtout sur la réserve de biosphère transfrontalier et qui détermine le rôle de chacun dans cette responsabilité. Ces thématiques accaparent l'intérêt de nos journalistes citoyens attachés à la protection de la mer, comme on a eu à le voir durant cette soirée par la production de films des différents candidats, aussi pertinents les uns que les autres. D'ailleurs, la présidente du jury nous édifie sur le mode opératoire de classement, de sélection et d'attribution des prix aux gagnants. Le jury a établi une grille basée sur 3 critères basiques, qui sont la cohérence et la compréhension du thème, le traitement journalistique et la qualité technique, ainsi que les critères d'originalité. La revue de vidéo a permis de relever certaines recommandations pour les sessions suivantes. Les vidéos sont des outils de sensibilisation. Ils doivent donc être adressés à un public le plus large possible. D'où le besoin de la diversité linguistique. Comme ça, il a fallu solliciter la traduction. Beaucoup de vidéos n'étaient pas traduites ou il n'y avait pas de sous-titres. Il est à noter que parmi ces activités, les reporters ont pu visiter les sites exploratoires sur le terrain et assister à des réunions d'experts impliqués dans la vie environnementale et les acteurs soucieux de préserver la côte mauritanienne en général, en se frottant à l'étonnant environnement marin et ressentir l'intensité de sa beauté ainsi que ses créatures étranges. La soirée s'est terminée par la remise des prix aux différents récipiendaires par d'éminentes personnalités dont Ahmed Hamza, le président de l'Association mauritanienne pour la francophonie et le directeur du parc national de Diaoling, Daf Ould Sahla Ould Daf. Les attestations d'excellence ont été également attribuées aux gagnants dont les prix étaient constitués des bourses d'études à l'Alliance française et des cash qui variaient entre 100 000 et 300 000 anciens ouguiya. Le super prix a été remporté par Khadija Brahim El-Harim pour sa production sur les tortues des mers menacées.